Bonjour à tous, très heureux de pouvoir rencontrer mon groupe de DEC VAE 2023 qui a passé ses épreuves entre le 9 et 13 octobre. Tout d'abord, je suis très heureux de remercier nos amis Claude et Fanette qui m'ont suppléé d'une manière remarquable durant ces 15 derniers jours et qui vous ont accompagné le plus près possible de votre présentation écrite. Je vois que notre ami Hugo vient de nous rejoindre, je le salue. Alors, je vais tout d'abord situer mes préoccupations et ensuite vous interroger les uns et les autres présents ce matin pour avoir votre ressenti. Tout d'abord, je suis très étonné que par rapport aux instances publiées sur le site du siècle, l'exposé confirmé par Madame Marvilliers devrait durer 15 minutes et les échanges 30 minutes. C'est ma première question. Savoir combien de candidats ont été invités à passer de 15 à 10 minutes, je ne sais pas par quelle instruction. Deuxième remarque importante. Le siècle a mis de manière très claire sur le site DEC VAE que le jury DEC VAE ne souhaitait pas que les candidats au DEC VAE fassent un mémoire. C'est clairement précisé. Troisièmement, que le rapport du jury national 2022 situait également le fait que nous n'avions pas, en tant que candidat DEC VAE, à présenter un mémoire, mais à présenter des documents qui pouvaient rivaliser avec le mémoire. Je suis vraiment furieux de voir que certains membres du jury de cette année 2023 n'ont absolument pas respecté les règles bien précises du siècle et ont regretté à plusieurs reprises, et vous allez me le confirmer, que le candidat n'avait pas présenté des mémoires. Je considère que c'est une erreur grave et que l'erreur au niveau des 10 et 15 minutes et l'erreur au niveau du mémoire sont susceptibles de saisine auprès du tribunal administratif avec justement comme pièce justificative les informations publiées par le siècle qui confortent l'idée que des membres du jury n'ont absolument pas lu ces recommandations et ont commis une faute professionnelle en posant des questions qu'ils n'avaient pas à poser. Voilà mes préambules. Et j'irai jusqu'au bout. Mais je ne suis pas candidat, donc je ne peux pas agir auprès du TA. Mais vous pouvez, vous, agir si vous vous sentez avoir été pénalisé par ces remarques. Cédric, raconte-moi rapidement, Cédric, en 30 secondes, ton ressenti de ce que tu as vécu le jour de cette soutenance. Tu nous rappelles la date, tu nous rappelles éventuellement le portrait des personnes qui t'ont interrogé et tu nous donnes ton ressenti général. Donc, sur l'exposé, j'ai été interrompu 2 fois. Donc, c'était des jurys qui sont connus au travers de la profession. Le ressenti, j'ai une particularité qui est bien connue de tous, donc aucune question sur mon activité, que de l'UV1. Après, mon ressenti, j'en sais rien en fait, je t'avais déjà dit, donc j'en sais rien du tout. Je verrai, voilà, exactement. Après, est-ce que tu as été en difficulté à un certain moment? Est-ce que tu t'es senti en difficulté à un certain moment? Les UVA, il y a une question sur une UVA qui a été très compliquée que, honnêtement, j'ai recherché, honnêtement, j'ai pas retrouvé, quoi, honnêtement, comme quoi il fallait faire. Ouais, je t'en avais parlé, donc je vais pas aborder ce point-là, mais parce que c'est enregistré et que j'ai pas envie d'être. Voilà, ils vont se reconnaître, les jurés, donc j'ai pas envie que ce soit apparaître, mais moi je suis prêt pour la suite, quoi, donc quoi qu'il arrive. C'est ma mentalité, voilà. Le jury t'a respecté les 10 ou 15 minutes? Bah, vu qu'ils avaient coupé, je peux pas te dire, quoi, en fait. Vous avez coupé à bout de combien de temps? Rapidement? De 2 minutes 50, et je dirais à 7
ou 8 minutes après, 7 minutes après, je crois. Mémoire. Je ne comprends pas qu'on puisse couper un exposé alors que le jury national recommande de laisser parler le candidat les 15 minutes prévues et l'interrompre si celui-ci dépassait les 15 minutes. Donc je considère, dans ton ressenti, monsieur, que vous n'avez pas non plus été respecté dans les procédures normales. Il y a beaucoup de cas de saisine du tribunal administratif que je considère comme probables à travers tout ce que vous êtes en train de me dire. Maintenant, nous avons aussi maintenant à passer en revue le ressenti de notre ami Hugo. On ne donne pas le nom de famille, on donne que Hugo. Monsieur Hugo, avez-vous donc vous aussi à nous présenter la manière dont vous avez été accueilli, le jour où vous êtes passé et le délai qui vous a été accordé pour votre exposé, monsieur Hugo? Alors, bonjour à tous. En effet, moi, j'ai passé l'entretien le vendredi 13 octobre devant un jury qui était constitué de deux hommes. En fait, il y avait un monsieur qui était, qui avait l'air plutôt courtois, et un autre qui était un peu plus, en fait, qui était moins courtois. Je pense, après, je ne sais pas si c'était un rôle où il jouait un rôle, mais il était un peu moins, voilà, un peu moins courtois. Du méchant et du tolérant. Exactement. Alors, mon ressent, en fait, concernant les 10 minutes, en fait, ils m'ont dit d'emblée qu'il fallait faire 10 minutes, mais ils m'ont quand même dit que si je dépassais, ce n'était pas grave. Bon, je pense qu'au final, je n'ai pas fait 15 minutes, j'ai fait, comme je passais dans les derniers et que j'avais déjà eu écho du fait que les jurys ramenaient le passage à 10 minutes, donc j'avais un petit peu revu aussi ma présentation en conséquence. Donc, du coup, je pense que j'ai dû faire 12 minutes ou 13 dans ce ordre-là. Et voilà, mon ressenti, je ne sais pas trop. En fait, ils m'ont posé des questions, hein, sur beaucoup de questions sur la déontologie, l'expertise comptable, une question sur l'UV3 et quasiment pas de questions sur l'UV2, hein, de mémoire. Voilà. Donc, mon ressenti, c'est que, voilà, comme Cédric, j'attends. Je ne sais pas. Moi, en fait, ça a été un échange qui a duré une trentaine de minutes. Bon, j'ai répondu à toutes leurs questions en toute courtoisie. Bon, il y a certaines questions, notamment sur la déonto, voilà, où je pense une question où j'étais pas très à l'aise, très sûr. Mais voilà, en général, bon, ça a été un échange très courtois. Voilà. Bien. Mis à part, voilà. Ouais. Est-ce qu'au niveau, Hugo, de l'UV3, est-ce qu'ils te t'ont taquiné au niveau de l'absence d'un mémoire ou pas? Non, du tout, du tout. Ils m'ont, en fait, mais ils m'ont quand même pris, ils m'ont pris un peu de cours. Je pense que c'était prévu. Ils m'ont dit de présenter des travaux que j'avais faits et qui n'étaient pas dans le livret 2. Donc, ils m'ont dit, parlez-nous des travaux que vous avez eu à faire, mais que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas mis dans le livret 3. Bon, j'avais des idées en tête. J'avais parlé notamment des travaux que je fais actuellement dans le cadre de mon boulot, notamment sur le fast close, de l'accélération des clôtures. On Ouais. avait parlé de ça, voilà. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas mis dans mon livre 2 parce que c'est un projet un projet de cette année que j'ai commencé en mars. Le livret 2, voilà, je l'ai envoyé plutôt en janvier, en février, je ne m'appelle plus. Donc, je pense qu'ils ont essayé un petit peu de me prendre de cours comme ça, en me demandant de parler des travaux que je n'avais pas mis dans le livret 2. Après, bon, voilà. Est-ce que tu as l'impression, Hugo, que ton Oui. cursus professionnel a été apprécié à sa juste valeur et que la variété des missions que tu as présentées ont pu jouer un rôle très positif dans la décision du jury? En tout cas, je l'espère. Comme ça, j'ai pas eu de fait. C'est qu'ils m'ont posé des questions, notamment sur comment était structurée mon équipe, en fait, combien de personnes est-ce que je gérais,
au-dessus de moi, combien de personnes j'avais. En fait, à quelle strate je me situe. Je pense qu'il voulait avoir un petit peu une vue voilà, du profil que j'ai en entreprise, en fait, de l'organisation que j'ai. Et ils m'ont aussi posé, ils m'ont voulu savoir si je faisais des formations dans le cadre de mes fonctions. Et aussi si les formations que je faisais étaient validées par un service conformité ou voilà. Ouais. Et là, Voilà. tu avais quoi répondre, Hugo? Oui, j'ai répondu, effectivement, ça paraît de mon boulot. Moi, j'ai fait des formations dans le cadre de mon boulot. Après, je leur ai dit que toutes mes formations n'étaient pas forcément en fait, revues par un service conformité, mais que c'était revu par le directeur financier, par la directrice comptable. Donc, c'était validé. Voilà. Les supports de formation étaient validés par le directeur financier et par la directrice comptable. Voilà. Bien. Je te remercie, Hugo, de tes. Mais quand tu es sorti de là, mon garçon, tu étais comment? Tu disais, je reste. Je- J'étais. Et J'étais plus ça avance, plus ça avance vers le mois de janvier. Comment tu es aujourd'hui? je suis. En fait, j'avoue, quand je suis sorti, j'étais quand même soulagé parce que voilà, la pression, elle est redescendue d'un coup. Je dis OK. Après, voilà, Francis, je sais pas, j'attends. En fait, Par rapport aux soutenances que tu as vécu, par rapport aux soutenances que tu as vécues avec moi, comment oui, ça m'a beaucoup. l'ambiance? Est-ce que le fait d'avoir répété souvent avec moi et puis avec Fanette et Claude, est-ce que ça t'a beaucoup Oui, servi, mon garçon? oui, dans l'aisance, effectivement, en fait. Le fait d'avoir répété de nombreuses fois lors de l'entretien, en fait, moi, j'ai exposé, en fait, j'ai pas eu besoin de documents où, voilà, j'ai parlé naturellement. En fait, c'est ça, je pense, ça c'est vraiment le fruit du travail qu'on a fait, la répétition, tout ce qu'on a fait avant. Donc, quand j'ai parlé, j'ai pas besoin de support. C'est bien. Voilà, j'ai parlé naturellement et voilà. Et tu te sentais à l'aise. Tu te sentais... Exactement, oui. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. La répétition m'a aidé à être à l'aise lors de ma présentation et à présenter. Vraiment, je n'ai pas eu besoin, puisque comme je l'ai fait plusieurs fois, c'était naturel. Donc, je n'ai même pas eu besoin de jeter un coup d'œil sur un support ou quoi que ce soit. Donc, je pense franchement, pour cet aspect-là, en fait, la répétition qu'on a fait, le travail qu'on a eu à faire, ça m'a beaucoup aidé à me mettre à l'aise. Voilà. Bon, il faut s'attendre, à travers ce que tu viens de me dire, Hugo, que vient de dire aussi Cédric précédemment. Moi, personnellement, le minimum que vous allez avoir tous les deux, Cédric et Hugo, c'est la validation des UV1 et 2. Le point d'interrogation, c'est l'UV3, qui peuvent te demander de refaire un mémoire comme l'ont fait mes 11 Et, candidats de l'année dernière. Ça, c'est une probabilité vis-à-vis de Cédric, j'en suis presque sûr. Vis-à-vis d'Hugo, j'ai un doute par rapport à la qualité de ses expériences professionnelles très riches et non spécialisées comme celle de Cédric, qui là orienterait plus Hugo vers la validation complète. Hein, et j'avoue que y a il y a Maritou qui est à l'aéroport et qui essaye de se mettre avec nous, mais elle est en train de subir les formalités administratives. Elle ne peut pas nous rejoindre immédiatement. Bon, voilà, moi c'est mon point de vue actuel. Minimum pour les deux, UV1, UV2, c'est presque sûr dans ma tête. Mais en ce qui concerne Cédric, il aura le mémoire à passer. L'idéal pour Cédric, c'est qu'il ait au moins une UV de validé. Et déjà, ce sera pour moi une très grande, et pour lui aussi, parce qu'il se retrouvera d'avoir gagné plusieurs années et de se retrouver dans la peau du DEC traditionnel sans avoir à subir toutes les étapes nécessaires au stage, etc. Et ce sera l'occasion pour nous d'être le plus heureux du monde. Alors nous allons maintenant nous orienter vers une amie qui vient, une amie de Fanette, qui vient de nous rejoindre, puisque je l'ai invitée à participer, et qui va nous rapporter également son ressenti. C'est Najwa, Najwa. Najwa, Najwa,
La joie, c'est Comme vrai. la joie avec un N. De notre ami Fanette et qui va s'exprimer à travers les mêmes questions que je viens de poser. Natacha, essaye de te préparer dans un coin pour pouvoir répondre à mes questions dans quelques minutes après Najwa, s'il te plaît, Natacha. Si tu peux pas, c'est rien. Le principal, c'est que tu nous écoutes. Et je vais. Qui est-ce qui est derrière l'utilisateur invité là? Je sais pas qui est-ce qui est là. Je voudrais savoir qui est-ce qui est là. C'est qui l'utilisateur invité là? Dites-moi, c'est qui ce monsieur ou cette dame qui se présente rapidement là? Utilisateur invité, il a ouvert son micro. C'est qui? Utilisateur invité, c'est qui? Pas mince alors. Je sais pas qui est-ce. C'est embêtant ça. Donc, Najwa, on t'écoute en attendant que l'utilisateur invité D'accord. se présente. Pour l'instant, on Donc, bonjour à tous. on t'écoute. Merci beaucoup, Francis. Merci à tous. Alors, moi, je me présente rapidement. Donc, moi, j'ai un parcours en cabinet de près de 16 ans. Donc, je travaille dans un Big Four et essentiellement sur les institutions financières. Alors moi, j'ai suivi le cursus CAC d'abord. Donc, j'ai validé mon stage CAC. J'ai passé l'examen 2 fois. Je n'ai pas réussi. Donc, la vie a fait que j'ai laissé tomber un petit peu. Et puis, il y a eu cette opportunité de passer la VAE. Donc, je me suis lancée dedans, sachant que j'avais certains collègues qui l'avaient fait les années précédentes. Donc, moi, pour l'entretien en tant que tel, donc pareil, quand je suis rentrée, donc il y avait une dame, je pense qu'elle est institutrice ou enfin professeure, et un monsieur expert comptable. J'ai été plutôt bien accueillie. Ils ne se sont pas présentés, mais l'accueil était plutôt à l'entrée chaleureux. Ils m'ont dit d'emblée que j'avais une dizaine de minutes pour préparer. Donc, j'ai raccourci un petit peu ma présentation par rapport à ma préparation, où j'étais plutôt sur un format entre 13 et 15 minutes. Je leur ai remis un support de présentation. Ils avaient mon CV sous les yeux. Ils ont pris des notes tout au long de l'entretien. Donc, moi, j'ai eu 0 question sur la déonto, vraiment 0 question. J'ai eu une question sur la partie révision, sur la nature des missions, où ils m'ont demandé de préciser les missions que j'avais réalisées, qui étaient des missions d'expertise ou assimilées à des missions d'expertise comptable. Ils ont pas mal, alors le monsieur a pas mal tiqué sur le fait que, je suppose grand cabinet, que institution financière, donc pas forcément sur le tissu économique français de l'expert comptable, on va dire. Il m'a posé une question justement par rapport à ça, en me disant si jamais vous deviez quitter votre cabinet aujourd'hui, que vous deviez travailler dans une plus petite structure, et travailler avec le boucher ou le boulanger du coin, est-ce que vous seriez capable de le faire? Voilà, donc j'ai apporté une réponse, on va dire assez humble par rapport à la question, et je pense que ça l'a convaincu. En tout cas, il n'a pas rebondi sur le sujet. Et ensuite, ils ont pas mal tiqué sur. La dame m'a posé la question sur le mémoire en me disant mais vous n'avez pas rédigé de mémoire. Comme ça. Donc, ça a été son approche. Donc, j'ai expliqué que je n'ai pas fait référence aux notes du jury, etc., dont j'avais pris connaissance au préalable, mais j'ai simplement dit que le mémoire devait traiter d'une problématique, avoir une portée générale et avoir un intérêt pour la profession, et que dans les exemples que j'avais choisi de décrire dans mon livret, qui étaient des grosses missions de plusieurs années pour certaines, assez emblématiques, j'avais dégagé une problématique forcément, traité en regardant tout ce qui était loi, réglementation en vigueur sur la question, voire pensée générale quand le sujet s'y prêtait, et que de ça, j'avais dégagé un certain nombre d'outils, créé un certain nombre d'outils, voilà, qui pouvaient être réutilisés par les équipes dans le cadre d'une mission identique. C'était une mission de transformation de fonction comptable au sens large. Voilà, le monsieur était plutôt plutôt à l'écart, on va dire, plus sympathique que la dame.
Ils ont pris des notes, je voyais qu'ils prenaient des notes et puis après ils m'ont dit: «Bah, écoutez, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter?» J'ai dit, que non, j'avais fait le tour de la question et puis voilà, ils m'ont remerciée et je suis sortie. Ça a dû durer on va dire une trentaine de minutes, quelque chose comme ça, 30-35 minutes. Je te Voilà, donc remercie. quand je suis sortie, je savais pas trop quoi, je savais pas trop quoi en penser, donc je me suis dit: «Bon, j'ai pas eu de questions sur la 1, la 2, pas beaucoup en tout, enfin la 1 aucune, la 2, juste des précisions sur la nature des missions». Voilà. Compte tenu de ton CV, compte tenu de tes expériences, Najwa, moi je te dis sincèrement que tu vas valider 2 UV. D'accord. Les propos de la dame à propos de ton mémoire sont indiscutablement défavorables et Ouais, tout à fait. inadmissibles. Quand on présente, quand on accepte d'être dans un jury, il faut qu'on puisse connaître les obligations du jury. Et là, malheureusement, cette dame a complètement tapé à côté de la plaque en te reprochant de ne pas avoir présenté de mémoire. J'avoue que c'est une honte de se mettre membre du jury et de pouvoir éventuellement dire de telles âneries par rapport à tout ce qui a été dit au niveau. Je sais qu'en tant que candidat, vous avez eu cette réticence à ne pas vous exprimer, mais moi ici, dans ce debriefing, je m'exprime en tant que membre honoraire des jurys, ayant une certaine connaissance de la VAE et l'apprécier à sa juste valeur, même si je suis a priori considéré plus comme prof que comme expert comptable, mais je n'ai pas peur de dire que je suis honteux que certains professeurs, membres de ce jury, n'aient pas lu les règles élémentaires du DEC VAE. Ce qui m'a aussi choqué à ce niveau d'examen, c'est que la plupart des jurys, vous allez peut-être m'affirmer ce que je vous dis, certains d'entre vous, personne ne s'est présenté. Est-ce que, est que les gens qui sont passés avant moi, je vois que Greg est là, c'est parfait, je vois que Nestor est là, je suis très content de leur présence, dans quelques minutes, je vais faire le même tour avec eux. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se sont présentés, les jurys? Levez la main et donnez votre point de vue. Ils se sont présentés. Ben, il n'y en a aucun qui s'est présenté. Ben, je considère qu'au niveau d'un bac plus 8, non, pas de présentation. Non, pas de présentation. Je considère qu'au niveau d'un bac plus 8, c'est une erreur de communication. Dingue. Et j'ai repris des infos sur plusieurs sites en disant que c'était absolument nécessaire de se présenter à un niveau de bac plus 5 et plus. Et là, malheureusement, aucun ne se présente. Ça veut dire quoi? Eh bien, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de terrorisme. Vous n'êtes pas des terroristes. Vous n'avez pas l'intention de pouvoir jouer de vos coudes pour essayer de régler vos comptes. Alors là, moi, j'avoue que je suis désolé. Désolé également de l'écart qui a pu se faire entre des gens qui ont eu 15 minutes et des gens qui ont eu 10 minutes. Tout change quand on a 15 ou 10 minutes. Alors je passe maintenant la parole à Greg qui doit donner en quelques secondes son ressenti, nous expliquer comment ça s'est passé, le jour où il a passé, le profil des gens qui l'ont interrogé et comment il a vécu ce ressenti et nous rappeler un peu le genre de questions que notre ami Greg a eu, un ami des Hauts-de-France et supporter comme moi de la même équipe de foot qui s'appelle le Racing Club de Lens. Alors Greg, on t'écoute. Bonjour à tous. Moi, je suis passé le mardi 10. J'étais convoqué à 11h15 sur la feuille et finalement, c'était 13h30 sur la liste d'émargement. Donc, j'ai été patienté et en termes d'organisation, c'est un peu… Voilà, j'aurais pu arriver que le matin. Là, je suis arrivé la veille. Bon, c'est un peu désolant, mais c'est comme ça. C'est pas bien grave. Je suis pas très loin, moi. Après, j'ai… 13h30, finalement 13h45, parce que je suis arrivé le premier dans la salle d'attente, je suis parti le dernier avec les examinateurs. Pas de présentation. Sur le principe de la durée, comme je l'avais exprimé, j'étais réduit à 10 minutes. Mais bon, ça va, j'ai eu le temps. Je l'ai su au démarrage, donc j'ai pu ajuster. Sachant que la dernière fois que j'avais préparé avec Fanette, j'étais à 18 minutes parce que j'avais pris un peu plus de temps et mis un peu plus d'informations. Donc là, j'ai réduit.
Sur les 2 examinateurs, un plus âgé que l'autre, un plus sympa que l'autre. L'autre, il avait des lunettes et légèrement dégarni. Après, le type de questions, je pense que j'ai déjà fait un reset parce que voilà, c'est passé et ça, voilà, c'est un gros point en moi au niveau de la charge mentale. Bon, après, on verra. Je suis pas surpris finalement qu'il y ait que 3% de réussite, quoi. Parce que j'ai pas l'impression qu'on nous apprécie beaucoup en passant en VAE. C'est mon ressenti. Et ce que je trouve dommage, c'est que en fait, au niveau du président et de la vice-présidence, bah, ce ne soient pas des professionnels qui quelque part, pilotent ça. On parle de valorisation et d'acquis et d'expérience, et finalement, les 2 personnes qui sont à la tête de ça ne sont pas des professionnels du métier, sont des universitaires, et je suis désolé, quoi, on n'a pas la même pratique du métier, quoi. C'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mons. Je suis tout à fait. Voilà. Je te remercie beaucoup de ton ressenti, et ça conforte malheureusement le côté négatif de ce que je peux sentir à travers tout ce que vous me dites. Je vais maintenant laisser la parole. Natacha, est-ce que tu seras capable de répondre ou pas? Réponds-moi par un message. Oui, je serai capable de répondre ou pas dans quelques minutes. Compte tenu de la présence de tes enfants turbulents, mais c'est des enfants tout à fait normaux et turbulents, comme tout enfant, et qui ne te permettent pas de rester calme autour de toi. Est-ce que tu pourras dans quelques minutes passer, Natacha? Tu réponds par oui ou par non, par un message si tu ne peux pas parler. Natacha, elle n'est pas là. Bon, bref, c'est pas grave. Elle dit non, 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 nous sommes en extérieur, mais je vous le fais à l'écrit. Elle va le faire à l'écrit, elle va nous faire un petit compte rendu. Donc, je demande à notre ami Nestor, qui a été désespéré pendant plusieurs semaines, et son Francis, il l'a aidé à passer le DEC VAE à distance de son beau pays, qui est bien sûr le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, mais c'est un des 2 pays, je ne m'en souviens plus, mais c'est pas grave, je pense que c'est la Côte d'Ivoire. Alors, mon ami Nestor, raconte-nous comment ça s'est passé. Nestor, on t'écoute, Nestor. Nestor, qu'est-ce qu'il fait, Nestor? Qu'est-ce qu'il fait, Nestor? Nestor, qu'est-ce qu'il fait, Nestor? Nestor, 1 fois. Nestor, 2 fois. Nestor, 3 fois. Donc, malheureusement, Nestor n'est pas là. J'essaie de rappeler d'autres amis qui étaient normalement prévus ce matin, comme Justine et compagnie, et qui ne sont pas là. Natacha non plus n'est pas là non plus. Natacha de Marseille n'est pas là non plus. Et donc, malheureusement, nous n'avons pas tous les ressentis de nos amis. Mais je vais me permettre, compte tenu de l'impossibilité. Ah oui, Nestor, son micro est ouvert. Donc, Nestor, nous t'écoutons pour nous expliquer comment ça s'est passé. Nestor. Ah ouais, il y a Gérard aussi, Conan. Ah ouais, merde. Alors, je t'écoute, Nestor. On t'écoute, Nestor. On est tout oui, Nestor. Alors, Nestor, t'as rien à nous dire? C'est pas possible, ça. Nestor, ton micro est ouvert. Et puis, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient. Le jury ne s'est pas présenté non plus, c'est Natacha. Échange courtois, mais sans se présenter. Donc, Nestor, es-tu là, mon grand? 1 fois. Ton micro est ouvert. Son micro est coupé, on me dit. Hé, ouvre ton micro, Nestor. Si tu m'écoutes, ouvre ton micro, il n'est pas ouvert d'après Hugo. Oh bah mince alors, Nestor, un gars sympathique comme ça, on a besoin d'avoir son avis. Il a passé à distance, lui. Hein, donc, c'est une autre forme de présentation. Et ça, c'est quand même important quand même pour nous. Ah, mon ami Nestor, là, qui est un garçon hyper sympa. Voilà. Alors, voilà. Malheureusement, il y a notre ami Asra qui n'est pas là, ça m'étonne de lui. Jean-Richard qui n'est pas là non plus et qui nous a fait un beau message pour nous remercier, Claude, Fanette et moi. Ça m'a fait énormément plaisir.
et qui n'est pas là ce matin. Donc, encore une fois, pour Nestor, ton micro est ouvert sur mon ordinateur et tu ne réponds pas. Je te pose une question. Moi, je vais faire une synthèse de tout ce que j'ai entendu ce matin, que je vais envoyer, bien sûr. Cette synthèse sera envoyée et probablement dans l'avion. Voilà. C'est vrai, il a un problème de déplacement assez fréquent. Notre ami, ô combien intéressant comme candidature, Asra, qui devra normalement passer facilement ce DEC-VAE. Alors, à l'écoute de mes amis avec quelques turbulences dues à des transports aériens comme Marietou, Sénat, que je n'ai pas appelé, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié, Sénat, là, alors que c'est une dame qui a fait un excellent travail et qui devrait être dans la liste pour moi. Elle était bonne, Sénat. Elle était bonne au niveau des exposés qu'elle a fait avec nous, etc., etc. Alors, mesdames, mes chers amis, là, je vais donc faire une synthèse que je destine en priorité à Madame la ministre de l'Université, à Monsieur le Président du jury national universitaire, à Madame Mérès, vice-présidente universitaire. Diplômé expert comptable, c'est une référence, mais pas forcément une professionnelle expert comptable permanente, comme certains d'entre nous, comme monsieur, par exemple, Hubert Tondeur, qui est le portrait type d'un jury VAE, qui est un grand universitaire, qui est aussi également, et ça c'est quand même important, qui est aussi également un grand professionnel, puisqu'il est rentré dans l'ANC, ce qui représente pour moi une grande récompense pour la qualité que M. Tondeur ne cesse de démontrer. J'ai eu le plaisir de connaître M. Tondeur ici quelques années comme professeur avec moi à l'IEC de Lille, Institut d'expertise comptable, et qui a été toujours apprécié par les auditeurs que j'avais avec lui pour le DSCG comme un très grand professeur. Et ça, c'est pour moi une grande satisfaction de pouvoir dire ô combien Monsieur Tondeur est un exemple même de sa présence ô combien appréciée par moi dans ce jury DEC-VAE, comme d'autres collègues de la région du Nord pour qui j'ai le plus grand respect, comme mon ami André Delannoy, avec lequel j'ai fait une partie de mon stage d'expertise comptable à Béthune, chez un cabinet de l'époque qui s'appelait le cabinet de Farcy, hein, qui était très apprécié au niveau de la région. Et j'ai rencontré M. André Desauvages, M. André Delannoy, pardon, je fais une confusion avec un autre confrère, malheureusement disparu, c'est André Delannoy, qui est un monsieur avec qui j'ai gardé des contacts depuis 1966. Donc c'est pour vous dire que nous avons connu énormément, je dirais, de rencontres professionnelles. Il est même venu en tant que président de l'ordre parrainer une section de DEC, de DSCG ou de DCG à Béthune. Il était le parrain d'une promotion, comme l'a été M. Robert Aubert, comme l'a été d'autres présidents de l'ordre des experts comptables qui sont venus à Béthune pour être le parrain, et même les joueurs du Racing Club de Lens que j'ai eu le plaisir de faire venir pour parrainer une section avec la présence d'un candidat, d'un joueur camerounais qui malheureusement est décédé lors de la Coupe du Monde, qui est décédé sur un terrain et qui était un joueur de grande qualité. Il avait un bac plus 2 autres études supérieures et c'était un grand joueur de football professionnel. Il avait impressionné ce jour-là l'ensemble des participants à ce parrainage. Je voudrais revenir, Madame la Ministre, sur des préoccupations que je ne comprends pas à ce niveau d'examen. Ma première remarque, c'est tout simplement, les amis, qu'à bac plus 8 soit négligé dans la communication
des jurys. Je n'ai jamais, moi, en tant que membre d'un jury du DEC, manqué de me présenter, ainsi que mon partenaire. Il me semble normal qu'à ce niveau d'examen, on ne soit plus considéré comme des gens qui passent un CAP. On doit connaître les noms des gens qui nous interrogent. Première remarque, pas de présentation. C'est inadmissible, Madame la ministre, à ce niveau-là. Vous imaginez un niveau de doctorat qu'on ne se présente même pas, c'est inimaginable. Deuxièmement, j'aimerais que nous ayons quand même un éclairage précis sur la durée de l'exposé. Pour quelle raison? Certains, le lundi, ont passé 15 minutes sans aucun problème. Et à partir du mardi, je ne sais pas par quelle décision, on est passé à 10 minutes. J'ai tout préparé, moi, avec mes candidats, 15 minutes. Il est évident que cette règle qui n'a pas été respectée tout au long des 5 jours mérite une réflexion de certains candidats pour éventuellement faire une saisine au tribunal administratif. Il est absolument anormal qu'un jury ne respecte pas les mêmes règles du lundi au vendredi. C'est inadmissible. Je n'ai pas du tout l'intention de laisser tomber cela. Je ne suis pas candidat, donc je ne suis pas directement victime de ces erreurs, mais je considère que ceux qui ont passé l'examen et qui ont subi ce genre de divergence peuvent saisir le tribunal administratif en allant chercher les textes sur le site du siècle qui précisent bien 15 minutes et qui précisent bien dans les rapports du jury 2022 et 2021 les 15 minutes. Et c'est inadmissible. Troisième remarque, encore plus importante, c'est le fait que certains membres du jury ont regretté l'absence de mémoire. C'est inadmissible, cette remarque. C'est inadmissible de voir des personnes, professeurs surtout, et là, je suis encore plus meurtri par cette décision qu'ils ont manifestée au cours des entretiens, de regretter que le candidat n'ait pas présenté de mémoire. Je considère que c'est une erreur grave, qui mérite également la saisine du tribunal administratif. Quand on accepte d'être membre du jury, la première des choses, c'est de s'imprégner des règles de ce jury, de ses limites et de ses obligations à respecter. On doit respecter les candidats, ils le méritent. Quatrième remarque, c'est on sent très bien, à travers les résultats des sessions précédentes, une absence de respect de la VAE. Beaucoup de membres experts comptables n'aiment pas la VAE et acceptent de faire partie du jury. Je considère que c'est quelque chose qui est inadmissible sur le plan humain. On sait déjà, en allant dans ce jury, qu'on ne va pas donner le feu vert à ces candidats, qui pour eux sont pas des candidats qui ont les mêmes caractéristiques qu'un candidat soi-disant DEC traditionnel. Eh bien, madame, monsieur, moi, à cet âge que j'ai aujourd'hui, j'ai connu des DEC traditionnels en quantité impressionnante depuis que je m'occupe, depuis 1981, que j'ai fait partie du jury dès 1981 jusqu'en 2006. J'ai participé à des formations en permanence depuis que je suis prof et expert comptable à la fois. J'ai participé à toutes les formations DCG, DEC, etc. Eh bien, aujourd'hui, je vous le dis carrément, si je devais embaucher un expert comptable, je prendrais assurément un expert comptable DEC VAE. J'ai fait embaucher pour le cabinet dans lequel j'ai été associé, Cogesti, j'ai fait embaucher plusieurs candidats diplômés DEC. Sur les 6, il y en a 5 qui ont été remerciés au bout de 6 mois.
Pourquoi? Ben parce que ils avaient certainement le DEC traditionnel, mais ils avaient des méconnaissances complètes sur le plan de la communication, sur le plan des failles, sur le plan fiscal, des failles sur le plan juridique. Et ils n'avaient pas pour moi, et pour la direction du cabinet, ils n'avaient pas pour moi le profil pour rester expert comptable dans notre groupe. Certains sont partis vers d'autres horizons, il y en a même plusieurs qui sont devenus profs vacataires à l'IUT, alors que, voyez-vous, ils avaient des diplômes susceptibles d'être, je dirais, capables d'être experts comptables. Donc, j'ai aussi rencontré des candidats, voyez-vous, qui ont eu le DCG avec moi, le DSCG avec moi, et qui ont eu le DEC aussi avec moi. Eh bien, je vous le dis franchement, on me donne 1500 € pour les embaucher, je ne les embauche pas. Car ce sont des gens qui ont plein de lacunes. Moi, j'ai des candidats qui ont eu 14 au mémoire grâce, je n'ai pas peur de le dire, à ma collaboration, qui ont eu 6 en UV1, 6 en UV2. Que voulez-vous qu'ils représentent comme qualité? Et quand j'entends des experts comptables qui disent le DEC traditionnel, c'est vraiment la reconnaissance vraiment d'un expert comptable, je rigole. Moi qui étais prof et expert comptable, je vous le dis honnêtement, la VAE, c'est l'avenir pour notre profession. C'est l'avenir qui entretient les compétences et non les connaissances. On a besoin en France de compétences. On a besoin de remplir des tâches avec efficacité. Et l'efficacité se trouve dans les compétences. J'ai eu aussi un autre exemple. À la demande de la direction de Roquette, une entreprise importante, avec qui je travaillais beaucoup. J'étais mettre en place la comptabilité analytique chez Roquette, voici presque 30 ans. Et pour faire plaisir au directeur de Roquette, qui avait un neveu qui avait 3 doctorats, je l'ai fait embaucher à Cogesti. Eh bien, au bout d'un an, on s'en est séparés. Car ces 3 doctorats, dont un, il l'avait passé avec Fabius, il se vantait d'être... C'était un véritable problème quand il prenait un dossier en main. On avait l'impression qu'il connaissait tout en droit du travail, en droit social. C'était une catastrophe. Et Cogesti a usé de sa responsabilité civile professionnelle pour réparer tous les dégâts. Alors les amis, quand vous dites les DEC traditionnels, c'est 3 fois meilleur que le DEC VAE, je vous dis que vous faites une grave erreur. Car tous les candidats que j'ai eus en 2021, en 2022, en 2023, m'ont laissé une impression hyper favorable, qui est quelquefois, je le dis, meilleure que celle que je peux avoir avec des candidats valeureux, certes, de DEC traditionnels. Mais pour l'instant, eux, ils m'ont démontré leurs compétences. Tandis que les DEC traditionnels, ils vont devoir prouver leur connaissance, surtout lors de l'examen traditionnel, et non pas forcément leurs compétences. Comment expliquer, mesdames, messieurs, vous qui êtes les décideurs de cet examen, vous qui êtes à l'origine du DEC VAE, mais vous êtes à l'origine, puis en même temps vous traînez les pieds pour que ce DEC VAE puisse se réaliser comme le souhaite le gouvernement, qui veut multiplier les reconnaissances par la VAE. Mais avec le jury DEC VAE en France, on a un frein énorme. 3% l'an dernier, peut-être 5% cette année de DEC validé, mais c'est inadmissible. Moi qui connais bien mes candidats, je considère que votre décision est absolument anormale et que des gens ne lisent pas le règlement général de l'examen, je considère que c'est une faute professionnelle. Et la saisine du tribunal administratif me paraît évidente. Je n'ai aucun respect pour des gens qui piétinent les règlements et qui se fichent de la VAE. Alors arrêtons s'il vous plaît, de pouvoir valider que le DEC traditionnel. Moi, j'ai autour de moi des candidats qui ont passé tous ces examens DEC traditionnels, et je le répète, je ne
même avec 1500 € par mois, je ne pourrais pas les embaucher parce qu'ils me créeraient beaucoup plus de problèmes que les 1500 € que je toucherais en compensation. Alors arrêtez, c'est un prof qui vous parle d'abord, qui a enseigné l'ABC de la compta, qui n'a pas toujours été reconnu, mais qui a cette foi de croire à la connaissance, à la compétence plus qu'à la connaissance. Madame, monsieur les membres du jury, je vous demande, avant ce jury national que vous allez prendre au mois de janvier, de bien réfléchir à ce que je viens de dire et de revoir les membres du jury que vous nommez. Vous nommez des véritables casseroles. J'ai bien dit, vous nommez des véritables casseroles qui n'ont aucune expérience professionnelle. Comment voulez-vous qu'ils soient crédibles pour juger le DEC-VAE? Je considère que vous faites des fautes également. Vous avez balayé l'histoire des 10 et 15 minutes. Vous avez balayé l'histoire des mémoires. Vous ne vous êtes pas présenté à un bac plus 8. Je considère que c'est inadmissible, Madame la ministre. Il faut revoir l'ensemble des procédures et il y a des personnes qui sont d'une incompétence notoire, qui font partie du jury national du DEC, qui sont secrétaires pédagogiques et qui ne font rien pour améliorer la qualité du DEC. C'est inadmissible d'avoir laissé passer des 4-3, hein, des frères musulmans, d'un monsieur qui fait partie des frères musulmans et qui a une volonté de détruire les candidats en mettant un 4-3, une fois sur deux, il met un 4-3. Et monsieur le secrétaire pédagogique accepte toujours les décisions de ce frère musulman. Et je considère, et je le répète, que c'est une honte de garder dans son jury des gens qui peuvent troubler notre sécurité, notre vie en général. Madame, monsieur, j'en ai terminé, mais sachez qu'au fond de moi-même, je suis encore, au cours de cette année 2023, qui a été marquée par une indisponibilité de ma part durant les jours de passage de mes candidats. Heureusement, j'ai été suppléé par deux grandes collaborations de monsieur Fanette et de madame Claude qui m'ont permis de pouvoir aider mes candidats jusqu'à la dernière minute. Je sais que j'ai encore des DEC traditionnels qui vont passer, des DSCG-VAE sur lesquels, alors là, je me méfie encore du DSCG-VAE, puisque l'an dernier, les gens souhaitaient les jurys ô combien impressionnants du DSCG-VAE, des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un cabinet comptable et qui exigeaient que les travaux présentés par un candidat étranger soient effectués en France. Ils ont balayé plusieurs candidats du DSCG-VAE 2022 parce que les travaux n'avaient pas été réalisés en France. Mais ils ont complètement piétiné le droit du travail avec l'accord de Madame la Présidente. Mais c'est une honte, c'est une honte. J'ai mal au ventre quand je parle comme ça. Je ne peux plus vous respecter, mesdames et messieurs les membres du jury, si vous ne modifiez pas votre comportement, qui est un comportement absolument inadmissible et qui fait la guerre, je dis bien qui fait la guerre à la VAE. Je vous remercie de votre attention. Voilà les amis, je m'excuse, j'arrête.